Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de partager avec vous une réflexion captivante rédigée par Aziz Boussetta, chroniqueur invité, dans son article intitulé L'Afrique convoitée, des sommets et du sommeil. Aziz Boussetta nous livre son analyse percutante sur la place de l'Afrique dans le contexte mondial, à travers la multiplication des sommets internationaux dédiés au continent. Le voici en podcast pour vous. Notre journaliste commence son article en affirmant que l'Afrique était endormie, profondément, et aujourd'hui, elle sommeille encore, réveillée de temps à autre au détour d'un sommet. Il ne se passe en effet pas une année sans qu'un pays, puissant ou aspirant à l'être, ne convoite l'Afrique et ne se réunisse avec elle pour un sommet. Les États-Unis et la Russie, la Chine et l'Inde, la Turquie, le tout petit et improbable Israël et l'immense et insondable Arabie Saoudite, l'Italie, l'Espagne, les chefs d'État ou de gouvernement africains font le déplacement, parade, pérore et pause, pendant que leurs autres discours, multiplient les risettes et les promesses, et prennent aussi la pause. Notre chroniqueur invité met l'accent sur une question essentielle. Les milliards, à défaut de pleuvoir, sont du moins annoncés. Et c'est tout, en l'attente d'un prochain sommet avec un autre pays. Mais que signifie précisément se réunir avec l'Afrique? Organiser un sommet avec l'Afrique? 54 pays souvent très éloignés les uns des autres, sans aucun point commun autre que l'appartenance continentale, souvent sans affinité, parfois en pleine hostilité, chacun tirant la couverture à lui. Et au final, pas grand-chose. Si des projets voient le jour et prennent forme, ils sont les plus souvent issus de discussions bilatérales qui auraient tout aussi bien pu être menées sans sommet. Quelle signification peut de fait avoir une grand-messe réunissant simultanément les dirigeants de Pékin avec les Namibiens et les Mauritaniens? Comptent en commun des pays comme le Maroc et le Zimbabwe, hors leur appartenance au genre humain et à l'Afrique? Et comment se comportent ces dirigeants mondiaux qui reçoivent leurs homologues africains? Ces conférences ont tout l'air d'être des déversoirs des égos de ces dirigeants car en réalité, il semblerait que ce ne soit pas le sommet Chine-Afrique mais Xi Jinping-Afrique, pas Turquie-Afrique mais Erdogan-Afrique, Netanyahou-Afrique, Meloni-Afrique. Aziz Boussetta approfondit sa réflexion en s'interrogeant sur la véritable nature de ces sommets transcontinentaux. Et se demande sur le retour du colonialisme de la manière suivante. Ces agapes transcontinentales sont-elles, comme on le dit de plus en plus souvent, la marque d'une bascule du colonialisme passé spécifique à chaque pays colonisé à un impérialisme collectif en Afrique? Ou, à l'inverse, sont-elles un levier d'influence géopolitique sur fond d'ouverture économique et de création de débouchés commerciaux, de mise en place de points d'appui sécuritaires et de mobilisation diplomatique pour tous ces pays qui entretiennent des ambitions planétaires? La question mérite d'être posée, car depuis qu'ils existent et qu'ils exaltent le co-développement, les pays d'Afrique n'ont pas relevé de grandes différences avec leurs existences passées, hormis le discours et les apparences des nouveaux entrants sur le continent, qui tranchent avec les comportements des anciens colons. Et pourtant, tous, sans exception, cherchent des avantages sur le sol et dans le sous-sol africain, prolongeant en Afrique leur dissension à l'échelle mondiale. Les États-Unis viennent avec leurs maigres investissements économiques et leurs lourdes installations militaires pour contrecarrer les présences russes et chinoises, les Français essaient de résister et d'exister, les Chinois font du business et prêtent à tour de bras, et les autres? Dans ce contexte, Boussetta rappelle que l'Afrique est un continent de 54 pays avec des défis communs en ces termes. En réalité, ces sommets entretiennent et alimentent les frictions entre pays africains qui, en lieu et place de transformation sur place de leurs ressources minières, font montre de concurrence pour attirer les investisseurs étrangers chez eux, aux conditions de ces derniers. Il apparaît donc que ces sommets convoqués ou invités dans les grandes capitales servent bien plus les intérêts de l'hôte que ceux du visiteur. L'Afrique est un continent formé de 54 pays, très différents et spécifiques, mais avec des problèmes similaires, économiques, sociaux et politiques, une jeunesse désœuvrée mais ambitieuse, de mieux en mieux formée, de plus en plus exigeante, des sous-sols extrêmement riches mais largement sous ou mal exploités, des systèmes politiques inadaptés, une insécurité croissante, des pressions diplomatiques ou économiques venues du Nord, et pas seulement le Nord occidental, mais l'Afrique est animée par ses locomotives, économiques et diplomatiques. Des pays comme le Maroc, le Kenya, le Nigeria, le Sénégal, le Rwanda, l'Afrique du Sud et d'autres ont pris le train du développement et de l'autonomie par rapport aux grandes puissances, ils décident, presque souverainement, de leur politique économique, ils déterminent, presque seuls, leur position diplomatique, ils se coordonnent, presque librement, et ils avancent, lentement mais sûrement.
Néanmoins, il reste rare et semble peiner à rallier les autres pays du continent à leur, presque, autonomie de décision. L'auteur introduit une nouvelle idée en affirmant que il est important que l'Afrique prenne la mesure de ce qu'elle est et de ce qu'elle a, et de la même manière que ces États sont placés en concurrence dans ces sommets transcontinentaux, ces mêmes États doivent placer ces puissances en compétition. Comment faire ? Ce qu'avait réussi à réaliser le roi Mohamed VI en novembre 2016 quand il avait placé face aux chefs d'État africains une brochette de dirigeants mondiaux, l'alors SG de l'ONU Ban Ki-moon, l'ancien secrétaire d'État John Kerry, François Hollande. Les Africains ne doivent plus s'adresser à une seule puissance par sommet mais à plusieurs, simultanément, les conduire à s'engager, collectivement, sur l'extraction et l'exploitation des richesses minières ou minérales, en signant des déclarations contraignantes, leur faire admettre les nécessités d'une mobilité plus affirmée et plus libre, en les amenant à reconsidérer leur politique de visa et à baisser un peu les murailles qu'ils ont érigées autour de leur territoire. Pour conclure, Aziz Boussetta insiste sur le fait que Moscou, Pékin, Washington, Paris et Londres organisent cycliquement des sommets avec l'Afrique, qu'ils montrent donc leur disposition à aider l'Afrique en rehaussant sa participation dans les aréopages internationaux et qu'ils acceptent d'accorder un siège de permanent au continent, qu'ils légifèrent chez eux pour contraindre leurs entreprises à respecter les intérêts des pays africains où elles exercent leurs activités. Autrement, ces sommets continueront de se tenir, de se ressembler et d'entériner cette nouvelle forme d'impérialisme économique et d'ostracisme diplomatique. Entre deux sommets, les Africains doivent émerger de leur sommeil. Un vœu pieux certes, mais un vœu quand même. Rédigé par Aziz Boussetta. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.